Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour un nouvel épisode palpitant d'ici tout commence en avance. Aujourd'hui, nous vous dévoilons les détails de l'épisode 1064, qui sera diffusé le mardi 10 décembre 2024. Préparez-vous, car cet épisode est riche en émotions et en rebondissements incroyables. Carla et Suleiman se réveillent après une nuit qu'ils auraient préféré oublier, mais le poids de leurs actes risque de tout bouleverser, notamment la relation de Carla avec Bérénice. Pendant ce temps, au stand de Noël et dans les épreuves de l'Institut, les tensions montent. Entre trahison, confrontation et décision décisive, nos héros sont poussés dans leur dernier retranchement. Ne manquez pas cette analyse complète et découvrez ce que l'avenir réserve à vos personnages préférés. C'est parti, dans Ici tout commence, une nouvelle tension émerge au lendemain d'une soirée marquée par des excès et des décisions impulsives. Carla et Suleiman se réveillent côte à côte, lourdement conscients de ce qui s'est passé entre eux. La nuit précédente, marquée par l'alcool et une proximité grandissante, les a poussés à franchir une limite qu'aucun d'eux ne semble prêt à assumer pleinement. Le matin est difficile. Allongée dans le silence gênant de leurs pensées, Carla est la première à exprimer son regret. « On n'aurait jamais dû faire ça », murmure-t-elle, visiblement tourmentée. Suleiman, tout aussi mal à l'aise, acquiesce doucement. Mais ce n'est pas le pire pour Carla. Avec une voix tremblante, elle ajoute « Si Bérénice apprend ce qui s'est passé, elle ne me pardonnera jamais ». L'idée de perdre définitivement Bérénice la hante, amplifiant sa culpabilité. Suleiman tente de calmer ses angoisses en lui rappelant une maigre consolation « Au moins, on s'est protégé ». Mais ces paroles n'apportent que peu de réconfort à Carla, qui semble déjà chercher une manière de dissimuler leur écart. Prenant une décision pragmatique, elle fixe les règles, on doit aller à notre examen comme si de rien n'était. Cette soirée, elle n'a jamais existé. Suleiman, bien que troublé par cette résolution, accepte sans discuter. Tous deux se mettent en mode automatique, se préparant à affronter leur journée avec l'intention de tout enterrer sous une couche de normalité. Mais malgré leurs efforts, le poids de leurs actions plane lourdement, et la question reste en suspens. Pourront-ils vraiment faire comme si rien ne s'était passé, ou cette nuit finira-t-elle par les rattraper? Dans Ici tout commence, les relations se compliquent davantage entre Carla et Bérénice. Bérénice, après avoir réfléchi, confronte Carla à propos du SMS qu'elle lui a envoyé. Avec sincérité, elle lui explique « Ce message, ce n'était pas une rupture. C'était juste pour prendre du recul, mais toi et moi, c'est ce qui compte le plus pour moi. » Ces mots montrent à quel point leur relation est importante pour elle et qu'elle n'a jamais voulu y mettre fin. Carla, pourtant, reste distante. Elle écoute Bérénice sans vraiment répondre, et lorsqu'elle propose d'entrer dans sa chambre pour discuter plus en détail, Carla trouve une excuse et refuse. « Ce n'est pas le moment, je suis occupée », dit-elle rapidement, tentant de masquer son malaise. En réalité, Suleiman est encore dans la chambre, et Carla cherche désespérément à éviter que Bérénice découvre la vérité. L'atmosphère est tendue, et la situation devient de plus en plus difficile à gérer pour Carla. Pendant ce temps, Rose se rend à la ferme d'Angèle pour une confrontation nécessaire. Elle veut parler de Carla, et cette fois, elle n'hésite pas à mettre les choses au clair. « Il faut qu'on arrête de mettre Carla sur un piédestal », commence-t-elle, son ton mêlant frustration et inquiétude. Rose estime que leur rivalité et leur surprotection risquent de nuire à Carla. « Si on continue comme ça, toi et moi, on va la perdre », ajoute-t-elle, exprimant son angoisse face à la situation. Angèle, cependant, n'est pas de cet avis. Elle rétorque fermement « Carla ne sera jamais en sécurité avec toi ». Ces paroles, tranchantes, traduisent sa conviction profonde que Rose est une mauvaise influence sur sa nièce. Le désaccord entre les deux femmes est palpable, chacune étant convaincue d'agir pour le bien de Carla, mais leurs approches divergentes ne font qu'amplifier les tensions. Cette scène met en lumière la complexité des dynamiques familiales et les conflits d'opinion, tandis que Carla se retrouve prise au milieu de ces luttes de pouvoir, ajoutant à ses propres dilemmes personnels. Au stand de Noël de l'Institut, Hortense supervise les préparatifs avec Zoé et Gary. Toujours enjouée et dans l'esprit des fêtes, elle a préparé une petite surprise pour eux, des serre-têtes à thème de Noël, ornées de rennes et de guirlandes. Bien que l'intention soit sympathique, Zoé et Gary ne peuvent s'empêcher de se sentir un peu ridicules en les portant. On ressemble à des lutins de contes de fées, plaisante Gary,
légèrement gênée, tandis que Zoé sourit, essayant de se prêter au jeu malgré son embarras. Hortense, elle, ne se laisse pas décourager et leur assure que cet accessoire ajoutera une touche festive irrésistible au stand. Pendant ce temps, à la ferme d'Angeline, l'épreuve des élèves de deuxième année commence. La tension est palpable, notamment pour Carla, qui semble particulièrement nerveuse. Elle craint que son comportement récent ne soit découvert par Bérénice, ce qui pourrait aggraver encore davantage leur relation déjà fragilisée. Cette inquiétude pèse lourdement sur ses épaules alors qu'elle tente de se concentrer sur l'épreuve. Les élèves sont répartis en équipes, et Carla se retrouve avec Malik, tandis que Souleymane fait équipe avec Bérénice. Dès le début, la collaboration entre Carla et Malik se complique. Malik, perfectionniste et exigeant, perd rapidement patience face aux erreurs de Carla. Sérieusement, tu es un boulet, lui lance-t-il, exaspéré, après une série de maladresses. Ces mots blessants mettent Carla à bout. Sous le coup de l'émotion, Carla abandonne brusquement la tâche en cours et claque la porte avec fracas. Marc, qui observe la scène, tente de la rattraper pour la calmer. Carla, reviens, tu peux pas partir comme ça. Mais malgré ses efforts, elle s'éloigne sans un regard en arrière. Incapable de gérer la pression et les reproches. Cette épreuve, censée évaluer les compétences des élèves, devient un véritable champ de bataille émotionnelle pour Carla, qui se débat avec ses insécurités et ses relations tendues. La situation laisse ses camarades et ses professeurs perplexes, ajoutant une nouvelle couche de complexité à une journée déjà marquée par le stress et les enjeux. Pendant ce temps, Mehdi, déterminé à prouver ses talents, se rend dans le bureau de Tessier pour lui demander une opportunité précieuse. L'assister sur la bûche de Noël. Mais Tessier, fidèle à sa manière de faire, refuse catégoriquement. « Ce n'est pas toi que je vais prendre, lui dit-il d'un ton sans appel. Il explique qu'il a déjà fait son choix et qu'il a décidé de travailler avec Bérénice. Mehdi, déçu mais pas prêt à abandonner, tente de plaider sa cause. J'ai plein d'idées pour cette bûche, insiste-t-il. Mais Tessier, avec son franc-parler légendaire, ne lui laisse aucune chance. Des idées, peut-être, mais regarde-toi, Mehdi, tu es sinistre, tu tires toujours la gueule. Comment veux-tu inspirer de la magie de Noël comme ça? Ces mots, bien que durs, sont typiques de Tessier, qui ne ménage jamais ses élèves. Mehdi, blessé mais silencieux, quitte le bureau, laissant entendre qu'il n'a pas dit son dernier mot. Dans Ici tout commence, Gary et Zoé, une histoire terminée. Gary, abattu, se confie à Thelma et Solal à propos de sa relation avec Zoé. Avec un air résigné, il leur avoue que, pour lui, les choses ne reviendront jamais comme avant. C'est fini, ça ne sera plus jamais pareil entre nous, dit-il, la voix empreinte de déception. Cette confession met en lumière le fossé qui s'est creusé entre lui et Zoé, et son incapacité à retrouver leur complicité d'autrefois. Voyant que le stand de Noël avec Zoé est désormais un poids pour Gary, il demande à Solal de le remplacer. Solal, bien que surpris, accepte volontiers, motivé avant tout par le désir de soutenir Zoé. Je vais l'aider, mais juste pour la dépanner, précise-t-il, montrant qu'il reste un ami fidèle et fiable. Thelma, témoin de cet échange, ne peut s'empêcher de souligner la qualité de cette amitié. Zoé a de la chance d'avoir un ami comme toi, dit-elle à Solal, admirative. Son commentaire met en lumière la dévotion de Solal envers ses proches. Même dans les moments difficiles, et le contraste avec la distance grandissante entre Gary et Zoé. Ainsi, tandis que Gary accepte difficilement la fin de son lien avec Zoé, Solal s'efforce de maintenir l'équilibre et de soutenir ses amis dans un contexte où les relations se redéfinissent. Quentin et Tom, toujours en quête de défis amusants pour égayer le quotidien à l'Institut, décident de lancer un challenge à Mehdi. Leur idée est simple, mais potentiellement embarrassante. Mehdi devra dire « oui » à tout ce que les gens lui proposent, quelle que soit la situation. On parie que tu tiendras même pas une journée, plaisante Quentin, un sourire malicieux sur les lèvres. Mehdi, d'abord sceptique, finit par accepter, piqué au vif par leur provocation. Très bien, je vais jouer le jeu, mais si je réussis, vous me devez tous les deux un dessert au double A, réplique-t-il, déterminé. Le défi est lancé, et il promet d'apporter son lot de situations cocasses et de surprises. Dans Ici tout commence, Zoé et Gary, une amitié suspendue. Zoé, après des jours de réflexion,
décide de parler franchement à Gary. Elle le rejoint pour une conversation importante, consciente que leurs relations sont devenues trop compliquées. D'un ton sincère, elle lui avoue « Je ne peux pas être ton ami, pas pour l'instant en tout cas ». Ces mots sont lourds de sens, exprimant son besoin de distance pour se retrouver et laisser les blessures émotionnelles se refermer. Gary, bien que blessé, écoute sans interrompre. Zoé, souhaitant partir sur une note moins amère, conclut avec une pointe de gratitude « Merci d'avoir essayé quand même ». Elle s'éloigne alors, laissant Gary seul, confronté à l'acceptation de cette nouvelle réalité. Ces moments, bien que douloureux, marquent une étape dans leur histoire. Zoé choisit de prendre soin d'elle-même, tandis que Gary, malgré sa déception, devra apprendre à avancer sans elle. Leur amitié, bien qu'en suspens, reste empreinte de respect mutuel, laissant entrevoir une possibilité de réconciliation dans l'avenir. Dans Ici tout commence, Rose, alertée par Mark, se précipite à l'économa où Carla s'est réfugiée en pleurs après avoir quitté son examen. En la trouvant effondrée, Rose s'assoit doucement à ses côtés et lui demande ce qui s'est passé. Carla, la voix tremblante, finit par lui confier la vérité « J'ai couché avec Suleiman. Je m'en veux tellement. » Face à cette confession, Rose reste calme et tente de la rassurer. « Écoute, tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est de comprendre pourquoi et de ne pas se laisser abattre. » Mais Carla, rongée par la culpabilité, secoue la tête, incapable de se pardonner. « J'ai trompé la fille que j'aime, Rose. Comment je suis censée me regarder dans le miroir après ça ?» Rose, bien que consciente de la gravité de la situation, l'encourage à affronter ses sentiments et à se concentrer sur ce qu'elle peut réparer. Plus tard, les résultats de l'épreuve tombent. Carla et Malik obtiennent une note décevante de 7/20, bien en dessous de leurs espérances. Heureusement, une seconde chance leur est offerte, ils pourront se rattraper vendredi lors de la prochaine épreuve. Mais l'ambiance entre eux est glaciale. Malik, visiblement contrarié par la mauvaise performance, confronte Carla. « Je sais que tu as couché avec Suleiman », lui lance-t-il sèchement. Carla, prise au dépourvu, tente de répondre. Mais Malik ne lui laisse pas le temps. « Je ne veux pas que tes histoires personnelles m'entraînent dans ta galère. Si tu veux saboter ta vie, c'est ton problème, mais moi, je veux réussir. » Ces mots sont durs, reflétant non seulement sa frustration envers Carla, mais aussi son propre sentiment d'échec face à leurs notes. Malik, digérant mal cette contre-performance, s'éloigne, laissant Carla seule avec son fardeau émotionnel. Entre la culpabilité envers Bérénice, les reproches de Malik, et sa propre autocritique, Carla se retrouve à un carrefour difficile. La prochaine épreuve sera décisive, non seulement pour sa note, mais aussi pour sa capacité à surmonter ses erreurs et à regagner confiance en elle-même. Et voilà, c'est tout pour cette analyse détaillée de l'épisode 1064 d'Ici tout commence. Entre drame, révélation et tension, cet épisode promet de nous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Point. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que Carla arrivera à tout cacher à Bérénice? Et selon vous, comment Mehdi va-t-il rebondir face à Tessier? Vos théories nous passionnent, alors partagez-les. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes en avance. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et on se retrouve très vite pour encore plus de surprises et de rebondissements à l'Institut Auguste Armand. À bientôt.